Et après ces belles histoires israéliennes, deux images qui ont marqué ces dernières 24 heures. Hier, dans le quartier ultra-orthodoxe de Mea Shearim à Jérusalem, cette image, regardez, incroyable, un mannequin vêtu d'un uniforme de Tzahal pendu dans l'une des rues du quartier. C'était à l'occasion de la fête de Pourim, mais aussi c'était une manifestation contre le service militaire obligatoire pour les jeunes élèves d'école talmudique. Maurice Ifergan, on aura tout vu. Ah oui, je ne sais pas ce que vous en pensez, Valérie, mais c'est quasiment insupportable, du moins pour un Israélien. Imaginez la même image à Ramallah et vous voyez l'effet que ça aurait produit. Alors, il faut dire que ces ultra-orthodoxes de Mea Shearim sont tout à fait minoritaires. Il s'agit de petits groupuscules totalement isolés, antisionistes, et on a l'habitude de ce genre de manifestation. Cela dit, le problème de la conscription des ultra-orthodoxes à Tzahal est sur la table du gouvernement. Le gouvernement a planché pendant des années pour imposer la conscription des ultra-orthodoxes dans l'armée. Ça n'a pas été facile, c'est pas encore facile. Maintenant, il y a un deuxième problème qui se greffe à celui-ci, c'est que les ultra-orthodoxes qui font le pas et qui font preuve de courage pour s'enrôler dans les rangs de l'armée sont maltraités par ces communautés ultra-orthodoxes qui finalement refusent de les reconnaître et de les accepter. Oui, alors deuxième image, celle de la visite hier à Jérusalem de l'émissaire américain Jason Greenblatt, l'envoyé du président Trump, il a donc évoqué le processus de paix israélo-palestinien, Jonathan Serrero, et l'avenir des territoires. Oui, rencontre de 5 heures pour réfléchir à de nouvelles pistes de relance du processus de paix. Les deux hommes ont tenté de s'entendre sur le volume de construction qu'autoriserait les États-Unis à Israël. L'administration Trump envisage ainsi d'autoriser les responsables israéliens à poursuivre leur construction dans la zone C sous contrôle exclusif israélien en Judée-Samarie, une mesure déjà empruntée à l'époque à l'entente Bush-Sharon qui avait été conclue en 2004. D'après les proches du Premier ministre Netanyahou, Israël aimerait poursuivre ses constructions sur 10% du territoire de Judée-Samarie sans que l'on sache vraiment quels sont les territoires visés par Israël. La question d'Amona aussi et de la construction d'une nouvelle localité a été évoquée. Le Premier ministre souhaiterait pouvoir dupliquer à l'identique l'implantation sur un autre terrain, cette fois autorisé par la loi. Benjamin Netanyahou espère ainsi pouvoir convaincre l'administration américaine sur ce point-là. De leur côté, les dirigeants des États-Unis réfléchissent à l'organisation aujourd'hui d'un sommet régional, d'un grand sommet régional pour tenter donc de résoudre le conflit israélo-palestinien. Et je vous propose maintenant de